Je m'appelle Donovan, j'ai 27 ans et je suis combattant MMA. Voilà, j'ai la mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui touche à peu près plein d'organes, mais chez moi c'est le pancréas et les poumons. Je vis avec ça depuis tout longtemps, donc j'ai pas vraiment un état où je peux comparer. And please welcome to the cage, ladies and gentlemen, his opponent. Give him a warm welcome, fighting from the red corner. He comes from Brussels, Belgium, Donovan Vegas Desmay! One clean punch from Desmay. Oh, one good grip from Williams. Desmay lands, licking the pounce, looking for the finish, and it's over. Unbelievable! Le kick plus puissant de Donovan, met une pression, genou qui touche, uppercut, c'est KO! Quel KO pour Donovan! Merci! Bonsoir! Bonne nuit! C'est vraiment du combat plus intense en 2018. On est go alors, ça fonctionne. Magnifique. Ça va Do? Ça va très bien. Tu sais te présenter un petit peu pour ceux qui nous regardent Présenter, aujourd'hui? ouais. Je m'appelle Donovan, je suis combattant professionnel MMA. Ça fait maintenant 10 ans à peu près que j'ai commencé à m'entraîner. Et donc voilà, combattant MMA. Combattant MMA depuis le début. Depuis le début, ouais. Depuis le début. Tu as commencé directement le MMA ou tu étais passé par d'autres sports avant? Non, après j'ai fait un peu de sport comme tout le monde, hein. Je sais pas moi, du foot, des trucs comme ça, tu vois, mais jamais vraiment dans l'optique de faire quelque chose après. Donc j'ai commencé le MMA directement par hasard, tu vois. Donc je me suis inscrit, j'ai commencé et il se trouve qu'à cette période-là, ben, je faisais rien, j'étais plus aux études et je travaillais pas, donc du coup j'ai pu me consacrer directement à ça et voir que j'aimais bien et voir que je pouvais faire quelque chose. Donc ça a donné cette suite-là, donc voilà. Parce que d'habitude, quand on commence le MMA, souvent le MMA découle d'un autre sport. C'est-à-dire que combien de fois j'ai discuté avec des combattants qui disaient « Ouais, moi j'ai commencé par la boxe anglaise, moi j'ai commencé par le boxe thaï, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien. Ouais. » Parce que le MMA c'est assez technique hein, quand même, c'est un mix d'arts martiaux. D'arts martiaux et je dirais même de sport de combat si je ne dis pas de bêtises. Toi tu t'es lancé directement là-dedans. Est-ce que tu t'es pas senti quelque part un petit peu perdu parmi toutes ces disciplines qu'on retrouve dans le MMA? Bah, vu que j'étais pas encore au courant de cette diversité sportive qu'il y avait dans le MMA, tu vois, je pouvais encore pas me rendre compte à quel point c'était très technique et très complexe. Tu vois, donc j'avais pas encore cette idée-là du sport, donc je me suis lancé dedans un peu les yeux fermés et comme j'ai consacré tout mon temps à ça, j'ai pu vite rattraper un peu ce retard que j'aurais pu avoir, tu vois, comparé à des gens qui avaient déjà fait un sport avant. Donc ça a un peu compensé, quoi. Ouais, mais c'est assez intéressant. Hein. Et tu dis que tu as commencé il y a 10 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le sport du MMA, est-ce que tu sais dire déjà depuis combien de temps le MMA existe, ou du moins qui a commencé à se développer en Belgique ou même à Bruxelles? Le MMA, c'est très jeune, tu vois, et surtout en Belgique, tu vois. Donc ça a commencé, je pense, aux États-Unis, un truc Free Fight, etc. Et donc, mais même le sport en soi est très jeune, et le temps que ça traverse jusqu'ici, c'est encore plus jeune en Belgique. Donc vraiment, je suis peut-être, on va dire, la deuxième génération de combattants. Ah ouais. Tu vois, donc c'est pour ça qu'un sport encore très fermé, surtout médiatiquement et tout ça. C'est pour ça que c'est très compliqué de se faire un nom. Et surtout, avoir des combattants qui sortent de la Belgique, c'est aussi compliqué vu que le sport est encore inconnu chez nous. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les combattants d'ici. Ah ouais. Donc, mais c'est en voie de développement quand même, j'ai l'impression. Hein, de plus en plus. De plus en plus, comparé à quand j'ai commencé il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'est monté un petit peu via l'ascension des réseaux. En tout cas, j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de toi via la DH, etc. Les journaux belges assez réputés. Donc ça, c'est bien. Il y a Brian aussi, Brian Boulan, dont on a déjà plus parlé. Tu travailles avec Chris qui t'aide à la promotion?
Oui, c'est... Ouais, donc il y aurait plus accès manager, Ouais. en tout cas pour moi. Il est manager d'une organisation, c'est quoi le nom de l'organisation? Red Kings. Red Mais Kings. c'est une équipe, hein, tu vois, Ouais, c'est une ok. équipe. Et donc, oui, ouais, c'est un manager. Il y aurait une deuxième fonction aussi de coach, ok, donc, mais pas à temps plein. Donc, oui, c'est plus axé managing. Ok, ok, super. Tu parlais des études que tu avais arrêtées. Mhm. Tu avais commencé quelles études et pourquoi est-ce que tu as arrêté? C'était le système qui ne te correspondait pas ou ça s'est fait par hasard ou il y a une situation particulière? Non, j'ai fait les études classiques, on va dire, tu vois. Donc, c'était économie. Mhm. J'ai arrêté, je pense, en troisième secondaire. Troisième secondaire. Et voilà, j'ai commencé une formation en bâtiment. Ouais. Ça m'a pas plu. Je suis retourné à l'école, j'ai recommencé. C'est resté la même chose, ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'est vrai que je suis resté un an un peu sans savoir quoi faire. Et c'est vrai que je suis tombé sur le MMA, quoi. Tu es quelqu'un de très indépendant quand même, non? Bah, assez, vu que en étant plus jeune, j'étais un peu baradé de gauche à droite, tu vois. Donc j'ai dû savoir me débrouiller tout seul. J'habitais avec ma mère et mes deux frères. Et donc du coup, on a dû se débrouiller comme on pouvait, tu vois. On était fort livrés à nous-mêmes, du coup, on a dû avoir cette autonomie. Et ça m'a servi pour le reste, quoi. Tu as commencé dans le circuit amateur, t'es pas passé pro directement, je suppose? Ah ouais, on a commencé amateur. J'ai commencé amateur très très rapidement après avoir commencé le MMA. Je pense après 6 mois déjà, je combattais mon premier fight. Et j'en ai fait 18 des combats amateurs. Et je les ai tous gagnés à part un. Donc ça me fait 17 victoires, une défaite. Et j'ai fait plein de championnats, plein de tournois en Suisse, en Allemagne, etc. Donc ça a bien bougé. C'est là que tu as commencé à prendre confiance et te dire il y a moyen de faire quelque chose. Niveau confiance, il y a toujours eu un petit, comment dire, un petit manque, surtout au début en fait. Surtout au début, et même pendant les combats pro, il y avait toujours ce petit côté manque de confiance. C'est une appréhension. Ouais, l'appréhension, tu vois, la peur de l'inconnu, même si j'avais déjà fait 10-20 combats avant, tu as toujours cette appréhension et cette peur surtout. Et je pense que c'était une peur de perdre, pas la défaite en soi, mais plus de décevoir les gens et de se dire, ouais, si je perds, je vais plus avoir le même impact que j'avais, je vais plus être la même personne. On va plus te soutenir C'est comme ça. on le fait, etc. Tu vois, pour l'instant, j'ai combattu, j'ai autant de victoires, autant de défaites, et si je perds encore ou que je perds la première fois, les gens ils vont plus me voir de la même façon. Tu vois. Et c'est ça qui était compliqué, et c'est au fur et à mesure des combats que tu arrives un peu à mettre ça en perspective et te dire bah, l'important en fait c'est pas de gagner ou de perdre, c'est juste de devenir de savoir devenir le meilleur combattant que tu peux être. Tu vois, c'est pas vraiment te comparer aux autres et te dire ouais je suis plus fort, je suis moins fort, merde j'ai perdu, tu vois. C'est plus de dire voilà, j'ai perdu ou j'ai gagné, mais je me suis amélioré moi en tant que combattant, en tant que personne. C'était ça le plus important, et c'est sûrement très, très récemment, c'est peut-être les 3-4 derniers fights que j'ai vraiment su être à l'aise avec ça. Tu vois. Donc ça a mis du temps, beaucoup de temps. Ouais, parce que ça fait 10 ans quand même que tu en fais là. Ouais, 10 ans. Parce que d'office en 10 ans, tu passes par des hauts et des bas. Ouais. Il y a des fois, tu te demandes, en tout cas, moi, c'est mon cas, pourquoi est-ce que je fais encore ça? Bon, moi, c'est une carrière beaucoup plus jeune dans le kettlebell lifting, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ok, cette fois-ci j'arrête, ou alors c'est le dernier, et puis... Les bas, ils sont beaucoup plus durs que les hauts. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très, très dur d'avoir une carrière sportive à haut niveau et surtout de la tenir, parce que les hauts ils sont là forcément, mais les bas ils sont beaucoup plus durs, sont beaucoup plus durs à gérer. Donc il y en a eu beaucoup, et comme tu dis, se demander pourquoi je fais ça,
pourquoi je ferais pas autre chose, c'est plus facile de faire autre chose, des trucs comme ça. Et il y en a eu, il y en a eu pas mal. Et j'ai réussi à passer ça, donc à passer au-dessus et surtout à en tirer ce qu'il y avait à en tirer. Donc j'ai su passer au-dessus et m'améliorer à partir de ce point-là. Tu vois, je suis pas resté sur ça, juste continuer et garder ça au fond de ma tête. Donc j'ai su vraiment apprendre ce qu'il y a à apprendre sur ça et passer à autre chose, quoi. C'est assez inspirant, hein, parce que bon, athlète combattant MMA, actuellement, est-ce qu'on peut dire que tu en vis? C'est très... Non, en vivre, non. Si je vais vivre que de mes fights, pour l'instant, c'est pas faisable. Okay. Parce que c'est... Il n'y a pas assez de fights. C'est pas comme en boxe où tu peux fighter tous les mois, par exemple. Il y a un combattant dernièrement en boxe, j'ai oublié le nom, j'en parlais en plus avec des coachés, mais qui avait demandé 3 fights en une journée, je crois, un truc comme ça. Je sais plus si c'est en MMA ou en boxe, bref, un truc de fou, quoi. En MMA, tu peux pas faire ça. Non. Ne fût-ce que pour la perte de poids. Ne fût-ce que ça, tu dois avoir... Parce qu'il y a des méthodes particulières qui fatiguent énormément le système nerveux. Ouais, tu fais une grosse perte de poids. Donc la récup, elle doit être là. Tu peux pas enchaîner ça en 2-3 semaines. Donc il y a ça déjà, ne fût-ce que ça. Puis les combats MMA sont très, très durs physiquement au niveau récup. Tu es là pendant 3 rounds, tu n'es pas juste en train de boxer. 3 rounds de 5. De 5 ou 5 de 5, ça dépend. Ouais. Mais donc voilà. Donc c'est éprouvant physiquement. Donc, niveau récup, c'est pas vraiment faisable. Et surtout aussi niveau blessure. Niveau coupure, niveau blessure. Tu as besoin de temps de repos. Donc tu peux enchaîner, si tu fais un fight qui est assez easy, que tu gagnes dans le premier round par exemple, tu peux enchaîner 3 semaines après. Mais ça, c'est des facteurs que tu sais jamais calculer à l'avance. Ça, tu sais jamais. En fonction du profil de la Ça, personne. si tu fais 3 rounds et que forcément après 3 rounds, ce sera très éprouvant, autant de mettre ta récup, t'es facile à 1 mois et demi, un mois et demi, avant de pouvoir enchaîner. Et comme les opportunités ne sont pas aussi grandes qu'il peut y avoir en boxe par exemple, c'est pas facile de trouver des fights aussi rapidement. Donc au mieux des cas, tu fais 5 fights peut-être par an, mais vraiment au mieux des cas, au pire tu en fais 0. Et si tu fais 0 fight, ben, tu as 0 d'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour t'aider à vivre, hein, en fait, hein, tout simplement? Bah, tu fais le classique, hein, comme tout combattant pro pourrait faire, tu mets des cours privés. Les cours privés, avec ça, si tu en fais quelques-uns par semaine, ça te fait une rentrée d'argent, c'est bien. Et puis rien ne t'empêche de faire autre chose sur le côté. La seule limite, c'est ton imagination. Tu as juste à trouver ce qui te plaît, à créer ce projet, à avancer. Donc, on le mettra justement dans ce podcast pour savoir comment t'apporter le soutien à ceux qui s'intéressent à du coaching, qui peuvent venir chez toi si tu as encore de la place. Donc, ce serait top. J'avais peut-être juste demandé comment ça se passe l'organisation d'un fight, tu vois. Est-ce que c'est un agent? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que j'ai tellement de questions là que quand je t'entends parler, ça découle. Mais on n'a pas parlé d'un truc qui était quand même assez intéressant. C'est comment ça se passe ta semaine en termes d'entraînement. Parce que tu as forcément l'entraînement MMA, tu as les skills, les drills, mais tu dois te renforcer aussi sur le côté. Donc comment est-ce que tu organises ta semaine? Tu as plusieurs entraînements techniques. Donc, c'est rare que c'est pas rare, mais tous tes entraînements ne sont pas purs MMA. Donc, c'est pas que du sparring tout le temps, quoi. Pas que du sparring, mais c'est pas non plus que technique MMA. Tu auras des cours où tu te concentreras sur technique pied-point, etc. Soumission au sol. Ouais, c'est ça. Donc, il y aura des entraînements spécifiques. Tu auras des entraînements MMA où tu vas pouvoir mettre ça en pratique, etc. Tu auras tes sparring, parce que ça aussi c'est un cours à part entière, un sparring. Tu as la prépa physique, donc prépa physique, cardio, renforcement musculaire, etc.
Donc, ce qui est mis en place, c'est que on fait des journées de 5, 6, 7 heures, en dépendant des entraînements. Et quand tu t'entraînes 7-8 heures, t'es pas à 7-8 heures d'entraînement, tu as forcément ton repos entre. Okay, donc ça, les gens, quand tu leur dis voilà, j'ai commencé à 8 heures, je termine à 20 heures, ils disent ouais, c'est pas possible, tu as fait 12 heures d'entraînement, mais ils comptent pas le repos entre, la nutrition, etc. Et ça, c'est un facteur super important dans ton entraînement. Si tu enchaînes 3 heures, 4 heures d'affilée, le lendemain, tu ne seras plus en mesure de faire 3-4 heures. Donc il faut pouvoir garder cette constance dans ton entraînement, c'est le plus important. Tu fais en sorte de t'économiser, c'est-à-dire que tu le gères en fonction de ton état d'esprit. C'est pas t'économiser, parce que non, t'économiser, non. Quand tu t'entraînes, tu refais... ouais, tu es obligé de dépasser tes limites pour être prêt justement pour le combat. Si ton entraînement doit être à 100%, tu en fais à 100%, tu ne dois pas t'économiser. Mais c'est surtout après ta récup. Si tu ne mets pas un point d'accent là-dessus et que tu te dis ouais, c'est pas... que tu trouves ça pas important, tu ne pourras pas être constant. Et le plus important dans ton entraînement, c'est quoi? C'est être constant. Tu vois, si tu t'entraînes une semaine, tu fais 7 entraînements par jour, par exemple, et qu'après tu ne t'entraînes pas pendant 4 semaines, tu n'auras pas d'évolution. Par contre, si tu entraînes 2 entraînements par jour pendant 6 mois, c'est là que tu auras une évolution. Donc le plus important, c'est être constant. Et pour pouvoir tenir cette constance, c'est quoi? C'est ton entraînement, mais pouvoir être capable physiquement de tenir cette constance. Donc ça passe par ta nutrition et par ton repos. Donc ça, c'est super important dans ta journée d'entraînement pour pouvoir garder cette intensité d'entraînement. On parlait tantôt des hauts et des bas. Et là, tu me parles de constance, de régularité. Est-ce que tu t'es déjà... enfin, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas comme ça, mais est-ce que tu es quelqu'un qui fonctionne aux objectifs? C'est-à-dire que si tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas et ça te démotive, par exemple. Parce qu'après, moi, j'ai toujours une phrase qui dit... Au début, tu as la motivation, et puis après, tu as la discipline. Parce que forcément, être motivé pendant tout un moment, c'est bien. On parle souvent du 1er janvier, tu vois toujours les gens qui affluent dans les salles de sport. Et puis après, en fait, au mois de février, tu as 80% qui sont déjà plus là. Ouais. Donc comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets des mécanismes en place? Est-ce que tu fais de la méditation, par exemple? Est-ce que tu fais du yoga qui t'aide à te relaxer, à relativiser La motivation, c'est un état d'esprit. Tu peux être motivé un jour et pas être motivé l'autre jour. Donc, si tu te bases que sur cet état d'esprit, ça va pas fonctionner parce qu'il y aura des jours où tu seras différent. Donc ce qu'il faut faire, en tout cas ce qui marche pour moi, et ce qui marche pour plein de gens, mais c'est mettre des objectifs en place, comme tu as dit, mais surtout de pouvoir, pouvoir séquencer ces objectifs. Si par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple que tout le monde pourra avoir. Si tu prends comme objectif, genre, je veux acheter ma maison. Ouais. Tu commences de rien, tu vas acheter une maison à 300 000, tu as 0 € en banque. L'objectif est tellement loin pour pouvoir y arriver que c'est fort probable que tu n'y arrives jamais. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, pendant 6 mois, je vais mettre 100 € de côté. Tu fais ces 6 mois. Puis après ces 6 mois, tu dis voilà, je vais mettre 300 € de côté. Tu vois, c'est chaque fois séquencer ces objectifs pour avoir un objectif à atteindre. Tu vois, parce que atteindre ton objectif d'acheter une maison, entre-temps, tu vas rien accomplir. Et c'est là que tu peux perdre cette motivation. Donc si tu découpes ces objectifs et que tu mets des objectifs à court terme, c'est là que tu vas pouvoir avancer dans ton projet. Et donc, pour moi, c'était pareil en sport. Ça a été la mise en place d'objectifs à court terme pour pouvoir avancer sur mon objectif principal, on va dire. Et c'est ce qui est... Et pendant les premières années, on va dire même une grande partie de ma carrière, j'avais pas cette vision des choses, donc j'avançais un peu à l'aveugle, je faisais ce que j'avais à faire parce que j'étais dans le sport, parce que je m'investissais à fond, et que pour moi c'était normal, mais j'avais pas vraiment de fil conducteur où aller et quoi faire. Tu vois, donc je savais que je faisais du sport, je voulais faire du MMA, mais pourquoi, je sais pas. Tu vois, j'avais pas vraiment d'objectif en place. Donc
il y a peu de temps, il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai mis en place des objectifs. C'était à ma signature du Cage Warriors. Donc ouais, chez les pros, ouais, c'est ça. Donc pas chez les pros. J'étais déjà pro. Mais ouais, pardon. Mais Cage Warriors, c'est la plus grosse organisation européenne. On est d'accord, ouais, ok. Donc quand je signé là, mon objectif principal de cette organisation était de combattre pour la ceinture et de la gagner. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est, premier objectif, c'est quoi? C'est aller chercher ma première victoire. Okay. Donc ma première victoire, ça a été fait. La suivante, ça a été de chercher la deuxième, etc. Okay, pour arriver à un moment où je vais combattre pour la ceinture. Donc c'est comme ça que tu peux atteindre ton objectif principal, si on va dire. Une fois que tu as la ceinture, quels sont les débouchés par rapport à ça? Les débouchés sont plutôt intéressantes. Hein. Quand tu as cette ceinture, donc, pour ceux qui ne savent pas, en Cage Warriors, au-dessus de ça, on va dire, niveau prestige, dans les organisations, il y en a 2-3 quand même. Et la principale, c'est l'UFC, à mon avis, tout le monde connaît. L'UFC, ouais, c'est ça. D'ailleurs, en fait, pour juste faire un rebond là-dessus, parce qu'il y en a qui ne savent pas nécessairement ce que c'est le MMA, mais qui ont déjà entendu le nom de Conor McGregor ou du UFC. Et Conor McGregor, avant l'UFC, je pense qu'il était chez Cage Warriors. Ouais, justement. Il a combattu pour la ceinture dans la même catégorie que moi. Donc voilà. Donc pour en revenir, ça donne, c'est un peu un tremplin, si tu veux, vers l'UFC. Tous ceux qui combattent au Cage Warriors et qui aspirent à combattre dans quelque chose de plus grand, c'est ça qu'ils visent, parce que le Cage Warriors, c'est on va dire un partenariat avec UFC. Quand tu es signé Cage Warriors, la seule façon pour que tu peux partir de ton contrat, c'est l'UFC. Okay. Sinon, tu es obligé de terminer ton contrat. Et voilà. Donc, les débouchés si tu as cette ceinture, c'est vraiment c'est 85% de chance derrière l'UFC. Et donc d'aller chercher des plus gros contrats. Des plus gros contrats et de plus grosses primes et de plus grosse visibilité aussi. Et quelque part, c'est ce que tu as dans ta tête depuis le début. Parce que si tu vises la ceinture, ça veut dire que derrière, tu as un objectif qui est encore plus grand derrière. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, je m'arrête pas à aller chercher la ceinture et puis basta, quoi. Donc j'ai mis des objectifs encore à plus long terme. Forcément, il y en a des que je vais pas réaliser. C'est normal. Mais ils sont là. Donc je sais pourquoi je m'entraîne tous les jours, je sais pourquoi je me lève. Tu vois, donc le matin, tu as cette idée en tête d'objectif et de dire voilà, je me lève pour ça. Il y a plein de gens qui se lèvent pour un truc qu'ils n'ont pas envie, pour aller travailler alors qu'ils n'aiment pas ça, pour voir des gens qu'ils n'aiment pas. Et c'est ça qu'après un petit temps, tu commences à être un peu démotivé ou à déprimer. Donc c'est vraiment de savoir pourquoi tu te lèves, pourquoi tu vas faire ce que tu vas faire. Et c'est assez intéressant de parler de ça, parce que en fait, même si les objectifs ils sont élevés et même presque impossibles, parce que bon, si vraiment on veut tout mettre en place, il y a vraiment possibilité d'y arriver, mais même si on n'y parvient pas, au moins on aura avancé beaucoup plus que si on ne l'avait pas fixé du tout, pour s'en rapprocher. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant dans ton message. Maintenant, moi ce que j'aimerais parler aussi, c'est parce que je te connais depuis quoi, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. J'en ai appris un petit peu plus à chaque fois là-dessus. Et tu étais déjà quelque part une source d'inspiration, hein, parce que quand on allait au début à la salle, tu allais faire ton MMA, moi je faisais ma muscu. Et je ne savais pas en fait que tu l'as caché, tu l'as en tout cas préservé pendant longtemps, que tu étais atteint de la mucoviscidose. Comment est-ce que tu vis avec ça? Et surtout, c'était quand est-ce qu'on l'a décelé en fait? Mais c'est un truc que tu as dès la naissance. C'est héréditaire. Hein. C'est héréditaire. C'est héréditaire, ouais. C'est un truc que tu as dès la naissance. Après, ils mettent des fois du temps à la déceler parce qu'ils ne sont pas forcément au courant que tu l'as. Et si tes 2 parents ne sont pas porteurs de ça, qui ne sont pas atteints de ça mais qui sont porteurs,
si tu fais pas de test, tu peux pas le savoir après X temps. Donc nous, on a décelé, je sais pas, je crois que j'avais 8 ans, un truc comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme on a décelé aussitôt et que j'ai vécu avec, quand t'es gosse, si t'as un truc, tu vis avec pendant, j'ai 28 ans, donc j'ai vécu avec pendant 20 ans, c'est quasi toute ma vie, j'ai toujours vécu avec ça, donc je peux pas savoir ce que c'est de pas vivre avec. Donc j'ai pas vraiment, c'est pas par exemple comme si t'avais, je sais pas moi, un cancer ou un truc comme ça, et que pendant 20 ans tu vis sans, et qu'après t'as un cancer, et que tu sais ce que c'était de vivre sans. Donc j'ai vécu, toute ma vie j'ai vécu avec, et j'ai pas vraiment de point de comparaison de me dire ouais c'était mieux avant ou c'était mieux sans. Et forcément, et quand t'as atteint un truc comme ça, t'as deux choix, soit tu te laisses avoir par cette maladie et tu te morfonds dessus et t'avances pas, soit ça te donne cette envie d'avancer 2 fois plus. Parce que c'est clair que moi, comme je te l'ai dit, c'était déjà inspirant de voir déjà les combattants MMA, notamment les Red Kings. Et en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit, il m'inspirait déjà, mais il m'inspire encore plus. Est-ce que tu as la sensation justement de peut-être, je sais pas moi, passer un message d'espoir à des personnes? Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui se morfondent et puis qui se disent, ouais, mais lui, s'il a atteint un niveau de succès, on se comprend, hein, le succès, l'échelle du succès, c'est relatif. Pour moi, je pense qu'on peut parler de succès, en tout cas d'inspiration. Est-ce que tu as déjà reçu des messages en disant je pensais que j'étais le seul ou quoi que ce soit, mais tu m'as redonné de l'espoir ou un truc comme ça? Ça, c'est pas le genre de message que je reçois. C'est peut-être parce que je mets pas vraiment l'accent sur ça et à en parler à tout bout de champ. Du coup, c'est peut-être cette raison qui fait que j'ai pas ce genre de message. Mais si ça peut aider n'importe qui à avancer sur ce qu'ils sont occupés de faire ou à les motiver, bien sûr que je le ferai. Mais c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. Ça m'a aidé et ça m'aide à devenir la personne que je suis maintenant et que j'ai envie de devenir. Ça m'aide forcément, mais c'est pas sur ça que je mets l'accent. Je me développe personnellement, mais c'est sans jouer sur ça. Voilà. Ok. Et je veux dire, on a parlé des objectifs, on a parlé un petit peu de l'objectif de la ceinture. Je pense que tu t'en rapproches quand même de plus en plus. Est-ce que tu y crois de plus en plus quand même? Sans faire sans prétention, hein, je veux dire. Non, parce pas que... sans prétention, mais sans faire de spoil. C'est le prochain combat qui devrait arriver. Donc si tout reste comme c'est maintenant et qu'on a un combat qui a été, on va dire, promis, on devrait avoir ce combat pour la ceinture. Donc, ce combat est prévu quand? Normalement, ce serait au prochain événement, donc ils l'ont prévu pour mars. Magnifique. Ça se passera où? Je crois que c'est Londres. Londres, hein. Ouais, je pense. Ouais, ça va être un gros truc. Donc, Ok, sympa. Sympa, ce sera pas même bon à suivre. Il y avait d'autres projets que j'ai vus sur Instagram qu'il fallait suivre. Ouais, aussi. Parce que tu as des talents de cuistot apparemment. Des talents de cuistot, je sais pas si c'est des talents. Ou alors c'est Samy. Samy, il a une formation de cuistot à la base. C'était un chef cuistot. Oui, mais il se la masque un petit peu de temps en temps quand je vais boire un café avec lui, mais il va me préparer un peu tout ça. Il y avait chef cuistot, donc c'est ça qui a fait qu'on a aussi lancé le truc. Bon, bien sûr, chez Cuisiner, parce que comme on va dire dans ce podcast, j'étais amené à me débrouiller seul très, très, très rapidement. Donc j'ai dû apprendre à me faire à manger tout seul, sinon je mangeais pas. Donc, et puis c'est pas compliqué de cuisiner. C'est pas, souvent c'est de la flemme. Hein. Ouais, c'est vrai. Souvent c'est de la flemme. T'as tout à portée de main, t'as YouTube, t'as tout ce que tu veux. C'est pas comme avant où tu devrais téléphoner à ta maman pour savoir comment faire une chose. Là, t'as tout à portée de main. C'est parfois à se demander comment les gens faisaient sans téléphone avant. Ouais. Tu vois, donc là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment la flemme de pas cuisiner. Mais après, quand on a mis ce projet en place, avec le fait que
Samy, c'est un cuistot de base. Moi, je dirais, on va dire, sans prétention, les connaissances un peu nutritives nécessaires avec cette carrière sportive. Donc, on a combiné ça tous les deux, et surtout avec le temps qu'on a maintenant, parce que c'est le confinement, donc on est un peu, on s'entraîne, mais pas autant, pas à la même intensité qu'avant. Donc on a ce temps de libre, et on avait ce projet un peu dans la tête tous les deux, donc on a lancé, et donc voilà, c'est mis en place. Ouais, ça faisait un moment que vous en parliez peut-être. Ouais, ça s'est lancé sur un coup de tête, vraiment sur un coup de tête, et mais on a quand même travaillé avant de pouvoir, avant de proposer ça, pour pas venir les mains vides et proposer n'importe quoi. Donc on a vraiment travaillé sur ça. On a travaillé la création du menu, et ça ressemble quand même à quelque chose de professionnel, et quand les gens ils voient ça, que ça donne envie, et pas juste ok, c'est un truc de nutrition, encore un parmi d'autres. Et le nom de ce projet, c'est quoi? C'est Hell's Kitchen. Ok, bon, on affichera le profil sur les réseaux, comme ça les gens permettront de suivre. Est-ce qu'il y a de tout? Il y a pour les végétariens, pour les omnivores? Il y a tout, il y a pour les végétariens, et les plats sont proposés en version végane. Donc, si tu veux pas de viande, on retire la viande, et on complète les nutriments par autre chose, donc ça c'est pas un souci. Et là ça fait 2 semaines que ça a été mis en place, et on a comme projet de développer, de développer le menu, de rajouter des plats, et surtout d'ouvrir aussi plusieurs sections aussi sur cette page, et pas juste ce truc de nutrition, livraison de repas. On veut vraiment ouvrir plusieurs sections, vraiment avoir une section à part entière, végétarien ou vegan, créer un site internet, et pouvoir développer ça, avoir des sections conseils, nutrition, pourquoi tel aliment est aussi important, et surtout que les gens ont une conscience de cette nutrition, et pas juste je mange bien parce que je suis censé manger bien pour être en bonne santé. Si tu ne comprends pas, tu peux pas. Ouais, effectivement. Tu peux pas savoir pourquoi tu refais. C'est comme tes questions des objectifs. Si tu sais pas pourquoi tu refais, tu vas nulle part, quelque part où tu es perdu. Et à un certain moment, tu vas arrêter. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un régime, et ils arrêtent après 2 semaines, parce que ça va être dur, parce que tu vas changer ton alimentation, tu vas le ressentir au niveau de ton corps, mais ils ne continuent pas parce que c'est dur, et ils n'ont pas vraiment d'objectif, ils ne savent pas pourquoi ils en font. Donc c'est surtout faire prendre conscience aux gens pourquoi ça c'est important, pourquoi ça c'est plus important qu'autre chose, et donc vraiment avoir une page, vraiment avoir un projet qui tient la route, et vraiment avoir un truc bien professionnel, bien qui sert aux gens. Pas juste je prends à manger chez vous, je prends une semaine chez vous, et après j'arrête parce que j'en ai marre, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, il y a peut-être par la suite des projets de fidélisation, etc. qui vont arriver. Il faut y réfléchir. Il y a plein de trucs qui sont en attente. Là, on attend juste. On développe le projet, surtout au niveau visibilité, parce que sans visibilité, c'est ça le problème à l'heure actuelle, c'est ça, parce que sinon tu te perds dans un flux d'informations. Et les livraisons sont que sur Bruxelles pour le moment? Sur Bruxelles, à partir de 40 €, sur Bruxelles, c'est gratuit. Okay. Et à l'extérieur de Bruxelles, je crois que c'est 5 € en plus. Ok, donc, magnifique, franchement c'est top. Et mes points sont à 8,50. Donc c'est quand même moins cher qu'au resto. C'est moins cher qu'au resto. Clairement. Tu as cette facilité que de rentrer chez toi, tu n'as pas envie de faire manger, c'est prêt. Tu sais le transporter partout. Tu veux le prendre chez toi, tu veux le prendre au travail, c'est fait aussi. Et on propose aussi pas juste des aliments, on te met dedans parce que tu as besoin de c'est vraiment. Il faut que ça soit savoureux aussi. Il faut que ce soit bon. On est d'accord. C'est pour ça que les gens vont revenir ou pas. S'ils aiment, ils reviennent. Donc tu vas pas avoir un morceau de viande tout sec qui te goûte pas, et que tu manges, tu te forces parce que tu es en diète, tu vas manger, ça va être bon. Et voilà. L'avantage d'avoir justement un cuistot qui sait de quoi, ce qu'il fait tout.
vois. Ok, super. Ben, je pense qu'on arrive à la fin. Ok, super. Mais c'était top, merci Do. Merci à toi. C'était super, et puis courage pour le mois de mars. On va essayer. Donc merci. on essaiera de promouvoir au maximum. Ah oui, peut-être une dernière chose, tes réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Simple, Donovan Vegas, MMA, Ok, que ce soit sur Instagram ou Facebook. ou Facebook. ok, magnifique. Donc c'est tout redire la même chose. Bah ok, bah parfait, Voilà. merci beaucoup, Merci à c'était toi. top. À toutes. T'as appris des choses? Tu sais où manger maintenant? Ouais, de toute façon, tout ça, on mettra en description ces infos de. Ouais, non, d'office, hein, lors du montage, parce qu'on va mettre pas mal de montage, on reprendra sans doute des images de tes combats, qu'on présentera un petit peu pendant qu'il y a le truc. Perfect.